Moi, je voulais te parler hard disk et bien sûr Cook Defense si tu veux intervenir tout instant, de YouTube Brand Connect. Alors, je pense que vous en avez peut-être déjà parlé il y a plusieurs mois, mais là, ça y est, ça sort. Et du coup, je voulais discuter de ça avec vous, mes chers créateurs de contenu. Qu'est-ce que YouTube Brand Connect? Donc, j'ai ressorti, moi, un plutôt vieux article, parce que c'est sorti il y a quelques mois, pour juste faire un rappel de ce qu'est Brand Connect. Je sais pas si tu en as déjà parlé, toi, sur ton Twitch ou sur Hardis TV. Peut-être, je sais pas si j'en ai parlé. Peut-être. Du coup, j'ai choisi un petit article, un ancien article, juste pour qu'il fait un récap de tout ce que c'est. Et il faut savoir que ça sort aujourd'hui aux États-Unis, au Brésil et en Indonésie, un truc comme ça. Ça, c'est un truc que j'adore avec YouTube, qui est très YouTube. C'est que quand il sort des features, il les sort sur des géographies hasardeuses. Genre vraiment, genre, ok, nouvelle feature, c'est aux États-Unis, jusque-là tu comprends. Et après, genre, Indonésie, Brésil, genre, c'est random land. Ouais, c'est ça. Mais souvent, c'est... Ouais, je sais pas comment ils choisissent. Bon, en tout cas, Brand Connect, si vous ne connaissez pas, sachez que c'est une plateforme qui va permettre de connecter les créateurs avec les marques. Du coup, Google modifie un petit peu les contours et permet aux créateurs américains pour l'instant et d'autres pays d'être mis en relation avec des marques. Ce dernier change de nom et devient Brand Connect. Donc ça, c'était l'ancien nom, c'était FameBit, qui devient Brand Connect. Ça, c'est une vieille news, mais ça me permet surtout d'avoir un petit support pour vous expliquer ce qu'est Brand Connect. Voilà, juste ici. En gros, Brand Connect, c'est pour certains créateurs éligibles, pour l'instant aux États-Unis, dans d'autres pays, qui pourront s'inscrire à ce programme et à partir de leur YouTube Studio, donc de leur dashboard littéralement, pourront avoir des outils pour être mis en relation avec des marques afin d'offrir un accès plus large à des offres et des contenus de marques. YouTube précise également qu'ils bénéficieront de nombreuses fonctionnalités pour gérer leur campagne dans le mois à venir. Pour vous faire un état des lieux de comment gagne de l'argent un YouTuber aujourd'hui, il va gagner de la pub avec de l'argent avec la pub qui est placée automatiquement avant, pendant et autour de sa vidéo, ce qu'on peut appeler simplement des bannières de pub, des publicités, voilà, qui sont rajoutées et le créateur gagne un pourcentage sur ça. Ça reste des revenus assez petits par rapport à ce qu'on peut faire avec la deuxième façon de faire, qui est faire des deals avec des sponsors. Seul problème pour YouTube dans tout ça, c'est que les deals qui sont faits avec des sponsors, par exemple, ma vidéo est sponsorisée par NordVPN, Oli et Tutti Quanti, YouTube ne prend pas sa part du gâteau. Et pourtant, c'est là où le vrai argent transite. C'est-à-dire que tu peux avoir, on va dire, de tes pubs sur YouTube qui te rapportent 100 $, mais avoir un contrat avec une marque qui te rapporte 10 000 $. Voilà. Pour vous donner un ordre d'idée, ça peut aller jusque-là. Et donc, c'est pour ça, je pense que YouTube a voulu un peu mettre sa main dans l'engrenage et proposer YouTube Brand Connect pour prendre sa part du gâteau. Donc, je suis un petit peu partagé dans cette news parce que d'un côté, j'adore tout ce qui est, on va dire, embed, tout ce qui est natif, tout ce qui est, on va dire, directement dispo dans YouTube, dans l'écosystème YouTube, que les marques puissent mettre des campagnes et que tu puisses venir répondre à la campagne. Je trouve ça très cool. Mais j'ai un peu peur parce que on connaît un peu les cuts de YouTube qui peuvent parfois être très forts. 50-50, 60-40, 70-30, on ne sait pas trop. Et comme tu as déjà pas mal d'argent qui part à chaque étape de tes campagnes, qu'est-ce que ça va donner à l'avenir? Alors, pour se rassurer un peu, je pense qu'on peut déjà se rendre compte que c'est plus sur des petits placements de produits cosmétiques qui vont être, on va dire, liés à des boutiques en ligne, qu'on peut le voir sur ce screenshot. Mais globalement, ça pourrait un petit peu révolutionner le monde de l'influence et l'économie qu'il y a derrière YouTube. Et juste avant de te laisser prendre la parole, je voulais juste préciser aussi que sur Twitch, il y a déjà ça qui existe et je suis inscrit et j'ai réussi à en faire 2 depuis 2 ans. Ça s'appelle les Bounty Boards. Je sais pas si tu connais, Hardisk. C'était bien payé ou pas? Les Bounty Boards, alors je vais te dire ce que j'ai fait. Moi, les Bounty Boards, je n'accepte aucun bounty des jeux vidéo parce que je ne suis pas un streamer jeux vidéo, donc je n'accepte aucun bounty jeux vidéo. Mais j'ai accepté un bounty pour une carte de crédit et un bounty où il fallait regarder une pub, genre non, pas une pub, un trailer d'un film, tu vois. Okay. Et ça m'a pris 35 secondes et j'avais été payé une centaine de $. En vrai, je trouve ça ok, juste je devais faire un react de 2 minutes à une bande-annonce de film, quoi. Ouais, ça fait toujours un truc. Sauf qu'il y en a un tous les 3 ans, quoi. Et sinon, c'est des jeux vidéo genre
Genshin Impact tiers que je fais jamais, quoi. Donc forcément, voilà. Et là, ça peut être un peu plus payé, tu vois. Moi, ma take sur ce qui est en train de se passer, c'est que YouTube, effectivement, comme tu le dis, ça fait des littérales années qu'ils en ont un peu ras le cul, que grosso modo, des boîtes comme les agences et comme Webedia existent. Enfin, grosso modo. C'est-à-dire que YouTube Central aimerait bien que les agences n'existent pas et que ce soit YouTube qui vende directement des OP aux créateurs. Problème. Ouais. Tu ne peux pas faire ça à l'échelle. C'est-à-dire que ça marche si tu fais un truc qui ne correspond à personne et qui est assez bas niveau, tant dans la qualité des produits mis en avant, des marques mis en avant et des budgets. Mais en fait, tu ne peux pas faire ce truc de mise en relation de créateurs avec des sponsors à nos échelles à nous, parce que nous, c'est très custom comme expérience. C'est des budgets qui sont plus élevés parce qu'il y a une relation commerciale avec l'agence. Elle sert pas à rien, l'agence, quand tu as une bonne agence. Elle a une relation commerciale, elle va défendre tes projets, elle va pouvoir dire un truc que tu pourras pas faire avec ça. Elle va pouvoir dire, bah tiens, j'ai tel créateur qui veut lancer tel format, est-ce que tu veux te positionner dessus, faire des presses, des machins. Donc une vraie agence, ça fait un vrai boulot, tu vois. Et donc le problème, c'est que ce n'est pas automatisable tout ce travail. Je rajoute à ça que souvent une campagne d'influence, ça va être 2 stories Insta, une vidéo YouTube, 3 live Twitch, et ça, évidemment, c'est cross-plateforme. C'est cross-plateforme, donc tu ne pourras pas vendre du hors YouTube dans le truc branding de YouTube. Exactement. Et donc, en gros, à mon avis, ce qui va se passer, c'est que ce truc-là va être très utile pour tous les créateurs, jusqu'à même à un niveau où ils en vivent, tu vois, mais ils sont solo, ou avec un monteur éventuellement, tu vois, mais genre, tu sais, la première étape du début, là, ça va être utile pour tous ces gens-là pour choper des OP un peu en automatique, parce que de toute façon, ils sont pas assez rentables pour être pick-up par une agence qui vaut le coup. Ils peuvent être récupérés par des agences qui bossent mal, mais des vraies agences qui font vraiment le boulot prendront pas ces créateurs, parce que même s'ils génèrent quelques dizaines de milliers d'euros de CA par an, c'est pas rentable pour une agence d'investir du temps dans le développement de ce créateur-là, parce que ça coûte beaucoup d'argent de développer quelqu'un vraiment et de faire un vrai boulot. Donc ça sera très bien, et c'est un bon outil, moi je trouve, pour les gens qui veulent commencer à en vivre ou qui en vivent depuis pas très longtemps, tu vois, et qui ont besoin de ça, pour ensuite se faire pick-up par une vraie agence à un moment donné qui là va vraiment développer leur carrière et leur commercial, tu vois. Donc pour moi, c'est une nouvelle étape intermédiaire, tu vois, entre rien et juste tu réponds toi-même à tes mails et je suis en agence et j'ai une force commerciale derrière moi qui s'occupe de ce qu'on fait, tu vois. Voilà. Je pense aussi que ça touchera plus des créateurs de contenu. Je sais pas si tu l'avais vu dans les exemples de Brain Connect sur la landing page, mais qui vont vendre du produit physique ou semi-physique, tu vois, genre des chaînes de test, des chaînes de produits ou des chaînes de services globalement. Mais j'ai l'impression que la cible, ce sera plus des marques comme ça. Toi, tu vas pas aller dire j'ai une vidéo sur Barbe Bleue et je cherche un sponsor, et tu vas promouvoir des disques durs externes dedans. Ce sera plus pour les gens qui vont du test de make-up, ils proposent du make-up. Ceux qui font du test hardware, ils proposent du hardware. J'ai l'impression que c'est plus dans cette optique-là que c'est orienté. Moi, je pense qu'il y a tout un marché qu'on oublie parce que c'est absolument à l'inverse total de nous ce qu'on fait. Mais depuis que les shorts sont devenus très populaires sur YouTube, je pense qu'il y a aussi beaucoup de créateurs shorts, notamment en food, en make-up, en machin, en tout, qui pourront énormément se servir de ça parce qu'ils font beaucoup plus de contenu à une plus haute fréquence que nous. Et ils pourraient très bien dire, bah tiens, je prends tel make-up et je fais un make-up comme ça, tac, 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 et j'en fais 5 dans la semaine. Ça, donc tu vois, c'est une autre mécanique aussi. Je pense que c'est vraiment plus ça la cible en vrai. Et je pense que ça pourrait, moi, m'intéresser dans le sens, pas sur les longs formats, parce que ça demande plus de travail et des échanges un peu plus pointus, comme tu l'avais dit au début. Mais s'il faut parler de 3 trucs en 3 shorts, ça peut être plus faisable. Après, encore une fois, je pense que la cible, c'est plus contenu nourriture, contenu make-up, contenu décoration, contenu tout ça qui touche un peu à du concret, j'ai l'impression, tu vois. Après, peut-être que YouTube aurait une vraie strat pour essayer de kill vraiment toutes les agences, mais si c'était le cas, je pense qu'on verrait un traitement préférentiel, parce que il y a des créateurs où d'un moment t'en as besoin. Tous les créateurs qui ont, à mon sens, plus de 500 000 ou 1 million d'abonnés ont besoin d'avoir un sales chez YouTube qui va chercher les OP, si vraiment ils voulaient faire ça, tu vois. Tu peux pas avoir juste un système automatisé comme ça, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Mais je sais pas si vous vous rendez compte dans le chat, mais moi, par exemple, tout à l'heure, j'ai écrit un script, je l'ai envoyé à mon agent et la marque a validé ou fait des retours sur le script avant de le tourner. Donc, j'imagine même pas ça dans un écosystème sur ton dashboard. Est-ce que tu peux envoyer un script? Est-ce que ça prend du temps? Est-ce que tu envoies la vidéo, ils te font les retours sur la vidéo, du coup, tu te mords les doigts parce que du coup, tu dois tout refaire le montage. Enfin, tu vois, je sais pas comment ça peut marcher, ce genre de détails. Donc, mais en vrai, juste pour le test, je demanderais à mon agent, je vais peut-être pas le faire vraiment, mais genre, je suis curieux de genre juste voir comment marche l'interface et tout.
Ouais, mais c'est je pas suis encore sorti en France. curieux de. Non, mais je peux trouver des accès à des comptes US que j'ai de copains pour Ouais. voir à quoi ça ressemble, quoi. J'aimerais bien voir en effet. Et du coup, ouais, j'avais l'info, c'était États-Unis, Brésil, Indonésie, un troisième pays, mais globalement pas trop proche de l'Europe, quoi. Pas vraiment C'est peut-être proche de le l'Europe. début demain des agents YouTube hyper utiles. Bah, peut-être, mais je sais pas si c'est souhaitable qu'on centralise tant de trucs sur YouTube, sachant qu'ils aiment beaucoup prendre des cuts très élevés. Typiquement, Ouais. moi je suis sur Patreon, patreon.com /10, qui est passé à 5 euros, parce que Patreon prend 8% de cut. YouTube, le membership YouTube, c'est 30%. C'est énorme pour du membership. J'ai une anecdote sur le membership YouTube, moi qui l'utilise d'ailleurs. Mm. Je peux te dire les vraies coulisses de tout ça. Si tu veux, déjà, avant le membership, c'est assez pointu. Sur les ads, on est d'accord que YouTube, c'est obscur. Ils disent pas officiellement leur cut. Genre, si sur les publicités bannières et pré-roll et tout. Si, c'est dans les termes du contrat partenaire. Et c'est quoi? On sait pas. C'est 55 pour toi. C'est Ah un ouais. 55-45. Ok, donc déjà, voilà, 55. Bon, c'est déjà, voilà. Mais en même temps, c'est eux qui font vraiment tout le travail. Toi, t'as juste à faire des vues, quoi. Mais bon, ok. En fait, et pour le... il y a Ouais, encore vas-y. pas si longtemps, il y a quelques années, j'aurais dit ouais, mais Isoke, la bande passante, tout machin. Aujourd'hui, je trouve ça quand même élevé. Ouais, Genre en vrai, je pense qu'un 70-30 pour les gros créateurs, par exemple, tu vois, comme il y avait sur Twitch, ce serait pas. Genre, un truc en mode au bout de tant d'argent généré par mois, tu passes 70-30, ce serait Bah, cool. en vrai, oui, et du coup, je vais attendre pour répondre pour le membership, je le garde de côté, mais on crache beaucoup sur Twitch, mais sur ça, ils sont pas mauvais, parce que proposer à des créateurs qui deviennent d'une certaine taille un contrat différent, qui peut être 50-50, 60-40 ou 70-30, je trouve que c'est une bonne chose, même dans la logique, parce que ce qui leur coûte cher, c'est les serveurs des tout petits streamers qui streament souvent sans faire d'argent, alors que quelqu'un qui va faire 1000-2000 balles, tu peux lui dire ok bourreau, bah ok pour le 70-30 ça paraît logique, tu vois. Ouais. Donc ça, moi je trouve ça en vrai très cool sur Twitch, d'autant que moi ça y est j'y arrive, là j'ai revalidé mon 70-30 avant-hier. Donc GG. merci la commu qui ont donné beaucoup de subs payants, mais c'est revalidé pour 12 mois, donc en vrai ça me fait une certaine pérennité de continuer sur cette plateforme aussi, tu vois. Bref, et du coup ouais, pour YouTube, 55 sur les pubs, ouais tu te dis effectivement pour régaler les créateurs qui font plus de contenu et plus de vues, proposer un type de contrat alternatif, ça pourrait être cool avec 65, 70, je sais pas. Alors qu'aujourd'hui, bah, les gros créateurs, ils vont s'en foutre complètement de leur monétisation, quitte à mettre même des musiques et des vidéos. Alors de moins en moins, Et- hein, ça commence à être vraiment des belles sommes. Hein. Ça commence à être des belles sommes, mais tu vois, genre un créateur comme Seb Lafrite, bah, il va faire des contenus full musique vidéo. Bah mais lui malheureusement il est baisé en fait. C'est-à-dire que Seb, voilà. Seb, vu ce qu'il fait en fait, c'est fucked mais- en fait. Regarde la stratégie. Toutes les vidéos sur YouTube, elles ont des musiques libres de droit et aucune vidéo, parce que c'est démonétisé. Ouais. Lui, il dit vas-y, fuck la monétisation. Je fais des vidéos où je cite tout. Et du coup, il se tape des 10 millions de vues parce qu'en fait, tout le monde est trop content de voir les vraies musiques et fait oh, les vraies musiques et tout. Et il fait plus de vues que les autres. Et Ouais. du coup, bah, c'est génie en fait d'avoir fait l'impasse sur la monétisation pour faire plus de vues. Et du coup, les sponsors ils disent bah, je veux monétiser cette vidéo sur Maria Carré à 10 millions de vues, tu vois. Enfin, ça, c'est. Ouais, non Donc, mais, tu vois, non, mais c'est une strat. en soi ça, en plus, c'est très bien ce qu'il fait et ça marche bien, mais c'est vrai que dans le format même, il est baisé parce qu'il n'y a aucun autre Ouais. choix si tu veux faire bien ça bien que de. Ouais. Que de Et voilà. du coup, mais en soi, il a raison d'avoir fait l'impasse sur cette somme pour en avoir une plus grosse à côté. Ouais. Et du coup, somme qui passe sans passer par YouTube. Et là, YouTube, ils sont en mode, en fait, la vidéo de Seb, elle rapporte zéro. tu vois. Oui, Seb, c'est la chaîne la moins rentable de YouTube France, je pense, pour YouTube. Ouais, Seb, s'il était pas en couple avec Lena, il l'aurait déjà mis dans un coffre au fond de la mer, je pense, tu vois. Le frérot fait 10 millions de vues par vidéo, il rapporte 0 à YouTube. Cauchemar. C'est peut-être, en fait, ils font peut-être semblant d'être en couple pour pas que YouTube attrape Seb. Je sais pas. Arrête, ils vont se prendre des articles encore, des trucs horribles. Bref, et du coup, pour répondre sur membership, pour ceux qui connaissent pas membership, c'est les souscriptions aux chaînes sur YouTube. C'est une façon de payer, donc tu payes 2 euros, 5 euros, 10 euros par mois. Et en contrepartie, tu as tes messages en avant, des émotes, des vidéos en avance par rapport aux autres, accès à des vidéos spéciales, etc. etc. C'est du contenu plus comme un Patreon, tu vois. Sauf que comme tu l'as dit à Hardisk, sur Patreon c'est 90-10 et sur YouTube c'est 70-30 le membership. Et ben figure-toi que j'ai découvert quelque chose qui m'a bien fait chier mais en même temps bien joué. C'est qu'en fait je gagne pas vraiment 70% des subs. Ah J'avais fait un calcul vite fait
Je regarde mon nombre de subs, on va dire que j'en avais 100, tu vois, pour simplifier, tu vois. Ouais. Sub YouTube. Et j'avais mis mon sub à 2 euros. Donc en théorie, j'aurais dû gagner 70% de 200. Ouais. On va dire du coup à peu près 140, je crois, un truc comme ça, 140 euros. Et je regarde argent gagné par le membership, 110 euros. Je fais... Tu vois, avec ce bruit-là. Hein. Et du coup, bah, en plus, j'étais en train de faire une sponsor avec YouTube sur ce sujet. Donc, parmi les questions pour le brief, j'ai dit, bah, c'est bizarre et tout. 70-30, il paraît. Mais en fait, l'argent beaucoup sur le truc, c'était 110, 120, tu vois, c'était pas clair. Et ils m'ont dit, alors oui, parce qu'en fait, si les gens prennent leur sub depuis un téléphone, iPhone, putain. et ben en fait, on n'impacte pas le cut sur eux, ni sur nous, mais sur toi. Génial. Mais sans que ce soit écrit. Et du coup, c'est un petit peu abusé, mais en même temps, bien joué YouTube. Mais encore une fois, Twitch, si tu vous prends les depuis... 30% de taxe Apple en fait. Voilà, et du coup, c'est hyper dur de communiquer ça à ton audience dans une vidéo YouTube, mais en gros, il faudrait que vous vous abonniez depuis le navigateur. Bah, c'est impossible en fait. Tu peux pas communiquer ça aux gens, c'est un cauchemar. C'est trop galère. Mais du coup, si vous allez sur Twitch, un sub, ça vaut 5 euros. Vous payez 5 euros depuis ordinateur. Moi, je gagne 70-30 de 5 euros, c'est clair et net. Si vous ouvrez votre iPhone, il est marqué genre 6,72 €. Je dis, ah Bastille, c'est pas du tout 5 euros. Normal, il y a la taxe, mais du coup, elle est visible là. Mais pour te dire, Patreon, ils ont géré le truc de la même façon. C'est-à-dire que Patreon, quand ils ont dû faire changement, il y a pas si longtemps, c'était il y a 1 an, ils ont dû faire changement, ils se sont fait rattraper par Apple. Et ils ont dit, bah, on augmente en fait de 30% tous les prix quand les gens s'abonnent à un Patreon depuis un iPhone. D'ailleurs, donc anecdote, si vous voulez payer moins cher un Patreon, un truc comme ça, faites-le depuis un navigateur parce que sur iPhone, c'est 30% plus cher. Voilà. Mais ouais. Donc voilà, et du coup, c'est le même problème sur Patreon. Et du coup, bah, c'est hyper dur de dire, si vous voulez voir la vidéo entière, abonnez-vous au member, ça permet d'avoir ça. Faites-le dans le navigateur parce que sinon, c'est pas faire ça dans une vidéo, tu vois. Donc en gros, les gens le font depuis mobile parce que beaucoup de gens sont sur mobile et du coup le cut il est côté côté pas viewer. Du coup le viewer il voit vraiment 2 euros. Pour le coup c'est propre. Mais du coup c'est moi qui perds la taxe Apple. C'est ni YouTube ni les viewers, c'est moi. Alors faut que tu montes le prix parce que 2 euros c'est pas assez cher. Hein. Oui voilà. Après j'avais dit à tout le monde 2 euros c'était le prix de début parce que j'avais 2-3 vidéos. Maintenant je commence à en avoir plus et tout donc je vais augmenter tranquillement. Mais c'était juste un test aussi parce que c'est pas ça qui me fait non plus finir mes fins de mois, mais c'était un premier test et tout pour voir ce que je pouvais proposer comme type de contenu. Le problème c'est que toute l'économie du don et tout, avec la taxe mobile, c'est insupportable. Ouais, c'est très compliqué parce qu'en fait là, YouTube, plus personne regarde depuis son desk, tu vois. Tu vas prendre le membership parce que le mec il va dire l'interview complète elle est à 2 euros. J'appuie, tu vois, je paye 2 euros. Ouais, en fait, tout le monde est sur mobile. À ouvrir son desk et tout. Le tuto complet, 2 euros. Tu vas pas commencer, t'es sur la télé, t'es sur le truc. Donc, parmi les subs, j'ai même pas les stats, mais il y en a du coup une partie qui était sur mobile. Et du coup, c'est pour ça que la somme n'était pas exactement 70%. Tu fais très bien de le dire parce que la taxe Apple, on dit souvent genre quand t'achètes sur iPhone et tout, mais de plus en plus de consommation de YouTube se fait sur la télé. Et si tu le fais depuis une Apple TV par exemple, même problème. C'est-à-dire que ça reste un produit Apple, donc en fait ça envahit même la télé ce problème de merde quoi. C'est chiant. Il n'y a pas taxe Google Store maintenant aussi? Je sais pas, mais en tout cas ce qui est certain c'est que si tu le fais depuis une Apple TV, tu auras le même souci que depuis un iPhone. Donc Google te prend un pas sur YouTube et pas sur Android. Je sais pas, justement Android je crois que ça commence aussi si je dis pas de bêtises, je sais plus. Je suis désolé, je suis pas trop dans l'écosystème Android. Dites-moi les Androidos s'il y a les mêmes taxes des fois sur Google et tout. Google te prend une part sur YouTube et une part sur Android. C'est pas les mêmes entités, donc c'est possible en vrai, je sais pas. Google aussi a une taxe. Ok. Intéressant ce sujet en tout cas, on va voir comment ça se développe. Voilà. Et donc je pense qu'on n'est pas la cible, mais c'est intéressant de voir comment l'économie peut pivoter. Et sachez que, je sais pas toi, mais en pourcentage, genre ton Google Ads versus tes OP, c'est 10-90, c'est 50-50, enfin ça m'étonnerait, mais... À vue de nez comme ça. En termes de montant par mois? Ouais, par mois, genre... Ça va être pratiquement 50-50 aujourd'hui. Ah ouais? Moi, c'est 10-90. Mais après, mec, on fait des vidéos longues, on optimise les pubs. Beaucoup de vues et tout. Et on fait beaucoup de vues. Et surtout, moi, ma chaîne, elle est evergreen. C'est-à-dire que les vidéos que j'upload,
Il y en Ils a. sont tout le temps en train de faire des vues. C'est très rare que mes vidéos meurent. La plupart de mes vidéos, elles se stabilisent à un plafond de vues par jour et elles le font comme ça pendant 3 ans en fait, tu vois. Ouais. Donc en fait, ça chiffre vite après en pub YouTube, quoi, tu vois. Données d'analyse, les 28 derniers jours, 400 euros. 400 euros d'ads, moi. Et moi, je dirais, ouais, c'est facile, 10% ads et 90% sponsor. Mais après, je suis une niche. Donc, mais c'était mon cas pendant très longtemps. Hein. C'est très nouveau pour moi que ça ait changé. Ouais, je pense aussi que comme je suis une niche, mes sponsors, ils cherchent aussi des fois des trucs un peu plus chers pour moins de vues. Donc, ça peut aussi faire balancer, je pense, je sais pas.